Salut à tous! Aujourd'hui on va fabriquer ce couteau pliant à cran plat que j'ai dessiné pour vous dans la dernière vidéo, celle où je vous montre de quelle manière j'utilise le logiciel Inkscape. Vous trouverez le lien pour télécharger le fichier dans la description de la vidéo, et puis ensuite on va pouvoir s'attaquer aux différentes étapes. Pour commencer, j'ai découpé les différentes parties. On va ensuite coller le ressort sur de l'XC75, les platines ce sera sur du Z8C17, et la lame pour celui-là elle sera faite en XC100. Une fois que ce sera collé, on va tout détourer à la meuleuse, faire un coup de propre au backstand. Il y a juste une petite chose pour la lame, je vais laisser de la matière au niveau du cran plat, au niveau des points d'appui au-dessus et en dessous. Je vous montrerai pourquoi ensuite. Ok, les plaquettes sont détourées proprement. Je me suis aussi occupé de détourer la lame en laissant de la matière au niveau du talon, comme je vous avais dit. Et puis pour le ressort, c'est pareil, c'est propre. J'ai laissé de la matière à l'arrière et au-dessus, ça on ajustera un petit peu plus tard. Pour l'étape suivante, on va maintenir ensemble les platines et le ressort. C'est pour ça que j'ai détouré la partie interne correctement. Ça nous permettra, en nous aidant du dessin, de le mettre dans la position définitive. On va percer aussi les trous des vis qui vont servir à maintenir les platines, donc ici et là. Ce sera du M1.6, donc je vais percer en 1.25. Le petit trou qui est juste devant ici, lui il servira à mettre un petit rivet pour que la force du ressort s'exerce sur le rivet et pas sur la vis, pour éviter de la casser. Et tant qu'on y est, on va aussi percer le trou d'axe, donc on va pré-percer à 2 pour que ce soit propre, et puis percer définitivement à 4. Et bien ça y est, les platines sont percées et taraudées. Maintenant cette partie-là est prête. Pour le ressort, j'ai percé là où les vis passent à 1,6 parce que ça correspond au diamètre extérieur du filet des vis. Comme ça il n'y a vraiment pas de jeu, comme ça c'est bien ajusté. Et puis au montage il n'y aura pas de décalage. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir s'attaquer à une partie assez importante qui va être celle d'ajuster le talon de la lame pour accueillir le cran plat. Pour ça, je mets une vis et un écrou pour maintenir ma lame en place. Je la verrouille comme ça sur la platine, en position ouverte. Et ce que je vais faire,
Pour l'ajustage, c'est que je vais mettre un coup de marqueur ici, un coup de marqueur en bas, et je vais venir positionner mon ressort ici dans la position où il devra aller. Donc pour ça j'ai mis une vis à l'arrière, là je mets mon point d'appui, et comme ça mon ressort il est en place. Ensuite il n'y a plus qu'à tracer. Et on fera pareil en position fermée. Tout est maintenant ajusté, ça y est, au-dessus, à l'arrière, on voit au niveau du ressort maintenant la jonction est propre. On va pouvoir passer du coup au guillochage pour ceux qui veulent en faire un, et puis aussi à l'émouture. Les émoutures sont faites, le ressort est prêt et guilloché aussi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le mettre en contrainte avant de pouvoir passer au traitement thermique. Pour ça, je place le ressort sur une platine avec une vis à l'arrière qui dépasse et puis un clou au niveau du point d'appui. Et hop, je viens caler tout ça dans l'étau. Voilà, comme ça c'est en place. Ensuite, je mets un coup de marqueur juste devant la partie où ça appuie. Ça me fait un trait d'un peu plus d'1 millimètre, entre 1 et 1,5. Et puis là, je vais venir pousser le ressort jusqu'à ce qu'il recouvre le trait que j'ai fait. À ce moment-là, ce sera bon. Après avoir vérifié que tout est bien à plat, on va pouvoir passer au traitement thermique. Donc on va faire 3 normalisations pour la lame et le ressort. Ensuite la trempe de chacun d'eux. Et puis le revenu. Pour ce qui est du ressort, le revenu, moi je le fais à 250. Je vous reprécise que c'est de l'XC75 et ça marche plutôt bien à cette température-là.
pas si on voit bien à la caméra, mais les revenus sont bien distincts. On voit une belle teinte jaune sur la lame, et le ressort qui a subi un revenu beaucoup plus fort, lui, il a une teinte bleutée. Je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement. Bref, en tout cas, les traitements thermiques sont bien faits. Maintenant que c'est fini, on va nettoyer un petit peu tout ça. On va mettre une petite goutte d'huile sur les parties de contact, et puis on va monter l'ensemble pour voir si le couteau fonctionne. Ça y est, j'ai nettoyé la lame et le ressort rapidement. J'ai mis la lame en place entre les deux platines avec 2 rondelles de friction. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, vous pouvez retrouver sur ma chaîne, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Pour la mise en place du ressort, ce que je fais, c'est que je mets déjà la petite vis à l'arrière, et puis je vais vous montrer une astuce pour le mettre en place facilement. Donc vous voyez, avec la contrainte que j'ai appliquée sur le ressort, ici il dépasse des platines, et on voit que là, dès que la lame elle est en place, les 2 trous du ressort et des platines sont pas alignés. Donc ce que je fais tout simplement, c'est que je viens mettre ça dans l'étau. Hop, ici. Mettre bien au bord. Je fais coïncider les trous en appliquant la contrainte à l'aide de l'étau. Et puis ensuite, je mets le clou là qui viendra me servir de point d'appui pour le ressort. Et là c'est en place, j'ai plus qu'à venir mettre la deuxième vis pour sécuriser l'ensemble. Au niveau du pivot, j'utilise des axes taraudés en M3, diamètre 4. Je trouve ça sur AliExpress, je les recoupe à la bonne dimension. Et puis j'utilise des vis à tête plate pour cette partie-là, que je trouve aussi sur le même site. Maintenant que c'est monté, on vérifie que tout est bien en ordre. Par exemple, là, on voit déjà que j'ai un tout petit décalage au niveau de mes platines et du ressort. Donc ça, on fera une petite reprise pour aligner bien l'ensemble. On vérifie que ça ferme correctement aussi. Qu'on a un petit peu de marge pour pas que le fil de lame vienne toucher le ressort dessous. On vérifie aussi que la lame soit bien alignée. Et puis à partir de là, bah, si tout fonctionne, on va pouvoir passer à la suite. Donc on va reprendre les émoutures pour les affiner. Et puis bah, continuer le travail. Pouvoir commencer à travailler sur le manche maintenant. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tracer l'emplacement des vis en M2 qui viendront tenir les plaquettes, mettre un coup de pointeau, puis on percera à 1,6 parce que c'est le diamètre de pré-perçage nécessaire avant taraudage. Pensez bien quand vous faites votre tracé que vous aurez donc votre axe avec les têtes de vis en M3 qui seront apparentes ici. Donc laissez-vous un petit peu de marge pour pas être gêné justement pour votre perçage et puis ensuite pour le taraudage. J'ai préparé et calibré mes plaquettes. Une fois que j'aurai percé mes platines, je vais assembler les deux, et puis comme ça, ça me permettra de venir faire mon perçage correctement, pour être sûr de l'emplacement de mes trous. Là, comme c'est des plaquettes qui sont composées, pour être sûr de ma symétrie, ce que je vais faire, c'est que je vais percer les 2 plaquettes plus une platine en un coup. Mais si c'est votre premier modèle, ce que je vous conseille, c'est de plutôt faire une plaquette en un seul bois. Ce sera beaucoup plus facile en termes de placement, et puis aussi de les percer séparément, chaque plaquette avec sa platine, pour éviter les risques de faire un mauvais perçage.
plaquettes ont bien avancé. On va maintenant fraiser l'emplacement des têtes de vis qui vont permettre le montage. Donc il faudra qu'on fasse un petit logement pour les vis en M3 ici, et puis un petit logement pour les vis en 1.6 ici, et puis là. Après avoir ajusté la longueur de toutes les vis, j'ai fait le montage pour vérifier une dernière fois que tout fonctionne bien. Donc là, il semble que ce soit le cas. Le maintien est bon. Tout a l'air d'aller comme il faut. On va du coup pouvoir reprendre tous les ajustements, commencer la mise en forme du manche et son ponçage aussi. Généralement, je ponce jusqu'à un grain assez fin, je monte jusqu'à 1000 ou 2000, ça dépend un peu des bois. Après ça, on pourra le huiler. Quand on aura fait ça, je vais aussi casser les arêtes des platines et du ressort avec un grain très fin, peut-être du 2000, pour éviter de sentir des points d'accroche sous les doigts, une fois que tout sera remonté. La lame, comme elle a subi une trempe sélective, je vais la révéler aussi ensuite. Et puis je pense que quand on aura fait tout ça, on pourra passer au montage final.
Après toutes ces étapes, ça y est, on est enfin arrivé au bout. Donc maintenant, ça va être à vous de jouer. Une petite dernière précision, quand j'ajuste la longueur des vis, je m'arrange après pour les remettre exactement au même endroit. Parce que comme ça, si jamais j'ai une petite variation dans l'épaisseur de ma plaquette ou dans la profondeur de fraisage pour insérer la tête, ça évite en fait que la vis elle dépasse à l'intérieur de la platine. Donc comme ça reste toujours bien propre. Voilà, c'était la dernière petite chose que je voulais vous préciser. Et ben maintenant, je vous laisse avec quelques images du couteau terminé, et puis je vous dis à bientôt.